Salut tout le monde, j'espère que tout va bien dans votre vie en ce moment. On va prendre le temps de discuter et surtout vous allez prendre le temps d'écouter mes histoires d'horreur. Après avoir demandé à ChatGPT de me raconter des histoires d'horreur, j'ai désormais demandé à Gemini de me raconter à son tour des histoires d'horreur. Prenez quelque chose à manger, plongez-vous dans le noir et on est parti pour 3 histoires d'horreur racontées par Gemini. Le premier prompt est un prompt assez simple, histoire de poser les bases. Je lui ai dit « Coucou Gemini, peux-tu m'écrire une histoire d'horreur psychologique courte et extrêmement terrifiante ?» Voici ce qu'il va me proposer. Cela fait 3 jours que j'ai arrêté de me regarder dans les miroirs. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la survie. Tout a commencé mardi soir. Je me brossais les dents, l'esprit ailleurs, quand j'ai remarqué un décalage infime, presque imperceptible. Mon reflet a cligné des yeux une fraction de seconde après moi. Je me suis figé, le cœur battant à tout rompre, fixant mes propres yeux de verre dans la glace. Rien. Tout semblait normal. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Le lendemain, c'était pire. En rentrant du travail, j'ai croisé mon image dans la vitrine d'un magasin. Mon reflet ne marchait pas au même rythme. Il avait une démarche plus lourde, plus déterminé. Et surtout, il ne regardait pas devant lui comme je le faisais. Il me regardait moi, avec un petit sourire en coin que je n'avais pas esquissé. Hier soir, j'ai craqué. J'ai couvert tous les miroirs de l'appartement avec des draps. Mais le silence est devenu mon ennemi. Dans le noir, j'entends des bruits de pas qui ne sont pas les miens, mais qui s'arrêtent pile quand je m'arrête. Le plus terrifiant, ce n'est pas ce que je vois, c'est ce que je ressens. Il y a 10 minutes, j'ai fait l'erreur de boire un verre d'eau. En reposant le verre sur la table de nuit, j'ai vu mon visage découpé dans le reflet du liquide. Mon reflet n'avait plus ce sourire en coin. Il avait les yeux écarquillés, les lèvres gercées, et il portait une main à sa gorge, comme s'il étouffait. Et là, j'ai compris. Je n'ai pas peur que mon reflet sorte du miroir. J'ai peur de réaliser que c'est moi qui suis coincé de l'autre côté du teint, et que celui qui déambule librement dans mon salon en ce moment, c'est lui. Il vient de retirer le drap du grand miroir de l'entrée. Je l'entends rire. Et pour la première fois, le son ne vient pas de ma propre bouche. Ok. Franchement, avec un prompt aussi court, c'est plutôt pas mal. C'est pas hyper terrifiant, c'est encore assez soft. On va tenter de le pousser un cran plus loin, mais n'hésitez pas vous à noter cette petite histoire. Moi je lui mets un gentil 7 sur 10. Je vais lui demander d'écrire une histoire plus longue. On va tenter de pousser le vice un peu plus loin dans la psychologie, on va voir ça. Ok, le nouveau prompt c'est « Peux-tu m'écrire une nouvelle histoire d'horreur plus longue cette fois-ci et beaucoup plus terrifiante ?» Pousse ton curseur au maximum. Seul défi, il faudra que ça se passe dans un endroit clos. J'ai entreaperçu la longueur de l'histoire, effectivement c'est beaucoup plus long. Donc on est parti tout de suite. Le bunker ne possédait pas de nom, seulement un numéro de série gravé sur la porte blindée que Marc avait verrouillée de l'intérieur 3 jours plus tôt. 12 mètres carrés de béton brut, une ampoule oscillante au plafond et un stock de rations pour 1 mois. C'était l'endroit le plus sûr au monde, du moins c'est ce qu'il pensait. Le premier soir, le silence était un luxe. Le deuxième soir, le silence est devenu une présence. Le troisième soir, le silence a commencé à faire du bruit. Cela a débuté par un grattement, pas derrière les murs de béton de 3 mètres d'épaisseur, ce qui aurait été physiquement impossible, mais dans le béton. Comme si quelque chose de minuscule et d'infiniment patient tentait de nager à travers la roche. Marc s'assit sur son lit de camp, les yeux rivés sur l'angle mort au fond de la pièce. L'ampoule grésilla. Dans le bref instant d'obscurité, il crut voir une silhouette humaine, repliée sur elle-même, collée au plafond. Quand la lumière revint, il n'y avait que la grisaille du ciment. « Je deviens fou, c'est l'isolement, murmura-t-il pour s'entendre vivre.
Mais sa propre voix sonna étrangement. Elle ne semblait pas sortir de sa gorge, mais résonner depuis les bouches d'aération, avec un décalage de quelques millisecondes. Soudain, le grattement s'arrêta. À la place, un son de succion, humide et lent, monta du sol. Marc baissa les yeux. Ses chaussures étaient sèches, le sol aussi. Pourtant, il sentait une pression sur ses chevilles, quelque chose d'invisible, de froid et de visqueux s'enroulait autour de sa jambe. Il voulut hurler, mais le son resta bloqué. Une main faite de fumée noire et de doigts trop longs émergea lentement de sa propre ombre projetée sur le mur. La main ne s'attaquait pas à lui. Elle attrapa l'ombre de son bras et commença à le déchirer. La douleur fut instantanée. Ce n'était pas une douleur physique, c'était une agonie de l'âme. Marc regarda son bras charnel. Il était intact, mais son ombre n'avait plus de main. Immédiatement, il perdit toute sensation dans ses doigts réels. Sa main droite devint un bloc de viande morte, grise, qui commença à se décomposer à vue d'œil sous la lumière crue de l'ampoule. L'ombre sur le mur continua son festin, remontant vers l'épaule. Paniqué, Marc se jeta contre la porte blindée. Il hurla, frappa, gratta le métal jusqu'à s'en arracher les ongles. À travers le judas, il ne vit qu'un œil immense, d'un blanc laiteux, qui occupait tout l'espace extérieur. L'œil ne clignait pas. Il observait, comme on observe un insecte dans un bocal. C'est alors qu'il entendit le murmure. Ce n'était pas une voix, c'était une pensée qui s'imposait dans son cerveau. « Pourquoi cries-tu ? Tu voulais être seul, tu as verrouillé la porte. Tu nous as invités à rester dans le seul endroit où nous pouvions exister, à l'intérieur de toi. » L'ampoule explosa. Dans le noir absolu du bunker, Marc sentit ses os se ramollir. Son corps n'était plus une barrière. Il sentit d'autres présences, des dizaines, sortir de ses pores, de sa bouche, de ses yeux. Elles ne sortaient pas pour partir, elles se retournaient pour l'habiter. Le pire ne fut pas de sentir sa peau se retourner comme un gant. Le pire fut le bruit de la porte blindée. Le verrou automatique de l'extérieur venait de s'enclencher. Quelqu'un ou quelque chose s'assurait que rien, absolument rien, ne put jamais sortir de ces 12 mètres carrés. Pas même un cri. Le silence reprit ses droits, mais dans le bunker, Marc n'était plus seul. Il était devenu la pièce, et la pièce avait faim. Waouh! J'ai adoré ma lecture. L'histoire, elle était trop bien. Et pour le coup, hyper originale. Genre, je trouve que l'idée même du bunker, c'est quelque chose d'hyper original d'un point de vue horreur et hyper terrifiant en même temps. C'est pas quelque chose qu'on pense littéralement quand on se dit horreur. On va vite penser à l'hôtel hanté, au cimetière ou juste à chez soi, sa cave ou je ne sais quoi. Mais le bunker, pour le coup, c'est une idée vraiment, vraiment intéressante. Ok. J'ai envie de lui demander d'écrire une histoire gore. Ok? On va lui demander d'écrire une histoire gore. Ok. Prompt particulier. Cette fois-ci, je lui ai dit la chose suivante. Elle était géniale cette histoire. Peux-tu m'écrire une nouvelle histoire au moins aussi terrifiante et longue? Mais nouveau, je veux plonger dans le gore. Je veux une ambiance poisseuse et glauque. L'odeur. C'est ce qui te brise en premier. Un mélange de fer fondu, de mucus rance et de viande qui a macéré trop longtemps dans l'eau tiède. Thomas reprit connaissance, le visage écrasé contre un carrelage poisseux. La pièce était petite, saturée d'une humidité jaunâtre qui perle sur les murs comme une sueur grasse. Au centre, il y avait une table de boucher en inox, et au-dessus, une unique ampoule nue, entourée d'un nuage de mouches si dense qu'elle semblait former un organe noir et palpitant. Il essaya de se lever, mais un bruit de succion dégoûtant le retint. Ses mains étaient collées au sol par une substance gélatineuse, un amalgame de fluide corporel et de poussière. En tirant, la peau de ses paumes se déchira superficiellement, laissant apparaître une chair rose et à vif. C'est là qu'il le vit, dans le coin de la pièce, le collecteur. C'était une masse de tissu qui n'avait plus rien d'humain. Une créature vêtue d'un tablier de cuir si imprégnée de sang qu'il était devenu rigide comme du métal. Le collectionneur ne marchait pas. Il glissait dans une traînée de bile. Il tenait dans sa main une pince de jardinier rouillée, dont la mâchoire était encore encombrée de morceaux de tendons blanchâtres. Thomas voulut hurler, mais sa gorge ne produisit qu'un gargouillis humide. Il porta la main à son cou et sentit avec une horreur absolue une suture grossière faite de fils de fer qui lui barrait la trachée.
Le collecteur s'approcha. Un son s'échappa de ce qui lui servait de bouche. Le bruit d'un couteau qu'on aiguise sur un os. Il saisit le bras de Thomas avec une poigne qui fit craquer le radius. Sans un mot, avec une lenteur méthodique, il commença à utiliser sa pince. Il ne coupait pas. Il arrachait. Il saisit l'ongle de l'index. Okay. Il saisit l'ongle de l'index et l'arracha vers l'arrière. On recommence. On se replonge. Je vais pas la passer cette phrase. Ah. Ok. On est bon. Il saisit l'ongle de l'index de Thomas et tira vers l'arrière. Oh non. Ça peut pas être la fatigue, j'ai rien foutu de la journée. Oh putain. Allez. On va la faire. Il saisit l'ongle de l'index de Thomas et tira vers l'arrière. Le craquement du lit. Quoi? Le craquement. Le craquement du lit de l'ongle qui se sépare de la chair fut suivi d'un jet de sang noir et épais qui vient tacher le masque de cuir du bourreau. Thomas ne s'évanouit pas. Quelque chose dans l'air, une drogue peut-être. Le maintenait de force. Dans une lucidité atroce, pardon. Moi qui voulais ouvrir une ambiance d'horreur. Le collectionneur... J'en ai marre. Le collectionneur se Le collectionneur se détourna vers la table d'inox. Dessus, il y avait une œuvre. C'était un amas de membres recousus ensemble. Des doigts greffés sur des joues, des paupières cousues sur des paumes de main, et au milieu un cœur qui battait encore, exposé à l'air libre, recouvert d'une fine couche de moisissure verte. Le monstre reprit sa pince. Il s'approcha du visage de Thomas. Il inséra les branches de l'outil dans ses narines et écarta. Le bruit du cartilage du nez qui se brise résonna dans la petite pièce comme du bois qu'on jette au feu. Ça manque de relief. Quoi? Incarnons le monstre. Ça manque de relief. Je sais pas comment on peut siffler. Enfin, ça veut rien dire. Ça manque de relief. D'un geste brusque, il enfonça ses doigts gantés de gras dans l'orbite gauche de Thomas. Mais c'est n'importe quoi. La sensation n'était pas seulement la douleur, c'était le bruit de l'aspiration, du nerf optique qui se tend. Oh là là. Le bruit de l'aspiration, du nerf optique qui se tend comme une corde de violon avant de céder dans un claque humide. Thomas voyait son propre corps depuis le sol. Ah bah diable, oui, c'est bon, oui. Ouais, c'est pas possible, hein. Si le nerf est rompu, tu vois rien, technique. Bref. Thomas voyait son propre corps depuis le sol, à travers son œil pendant au bout du doigt du collecteur. Il vit le bourreau lécher la cornée avec une langue noire et râpeuse, avant de presser l'œil contre la sciure de son œuvre sur la table. Mais le plus glauque restait à venir, d'accord. Le collectionneur attrapa un seau sous la table. Il était rempli d'un liquide grisâtre où flottaient des morceaux de peau humaine. Il en prit une poignée et commença à l'étaler sur les plaies ouvertes de Thomas, comme on colmate une brèche avec du ciment. « Ne bouge pas, murmura-t-il. La grève doit reprendre. Tu es le mortier. » Thomas sentit alors quelque chose grouiller sous la peau qu'on venait de lui appliquer. Des larves, des milliers de larves de mouches charbonneuses qui commençaient à dévorer sa chair saine pour faire de la place à de la chair morte. Il regarda le plafond une dernière fois. Les mouches ne volaient plus. Elles descendaient. Elles couvraient ses jambes, son torse, entrant par ses plaies, par ses oreilles, par sa bouche cousue. Dans le bunker de carrelage poisseux, il n'y avait plus de prisonniers et de bourreaux. Il n'y avait plus qu'une seule masse de viande, de pus et de fer, fusionnant lentement dans le noir tandis que le collectionneur commençait à recoudre sa
propre jambe à la hanche de Thomas. Je comprends rien du tout. L'obscurité se fit, seulement troublée par le bruit rythmique d'une aiguille qui perce la peau, encore et encore. Schlick, schlick, schlick. Qu'elle était nulle, mais nulle, cette histoire. Je suis désolé, je voulais pas vous faire rire avec cette histoire, mais force est de constater qu'elle était terriblement drôle celle-là. Oh mon dieu. Chérie. Bon bah écoutez, je la laisse comme ça, tant pis. Celle-là, elle va pas être notée très très haute, hein. Franchement, je pense que c'est un bon 3 sur 10, c'était nul. 3 voire 2, franchement, c'était mauvais. C'était mauvais, genre... C'était vraiment le too much absolu. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura fait rire. Et accessoirement, un petit peu peur. Si vous avez des idées de prompts, éventuellement, que je peux donner à l'IA pour écrire des histoires d'horreur, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Et sur ce, je vous dis à plus, bonne nuit et ciao.